Ah, c'est ton premier featuring. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et comme vous pouvez le voir je ne suis pas seule puisque je suis avec Romain qui est mon grand frère. Bonjour à toutes et à tous. Tu veux te présenter rapidement? Je m'appelle Romain, j'ai 36 ans et comme elle vient de vous le dire, je suis le grand frère de Nicole. Vous allez sans doute vous demander pourquoi est-ce que Nicole, elle est avec son grand frère aujourd'hui particulièrement. Je pense qu'il y a un petit indice. Il porte un t-shirt Eurovision. Moi je porte une casquette Lord of the Lost. Ça vous met... Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Le groupe Lord of the Lost dont je vous ai parlé dans ma première vidéo Make-up et Metal, qui est mon groupe préféré, va représenter l'Allemagne pour l'Eurovision. Cette année, c'est le 13 mai. C'est ça, donc les demi-finales 2 jours avant, le jeudi et le mardi. Mais l'Allemagne est déjà qualifiée en finale parce qu'elle fait partie du Big Five, c'est-à-dire les 5 pays qui financent le plus l'Eurovision et qui sont directement en finale. Vu que le Lord of the Lost représente l'Allemagne, Nicole s'est dit, et si nous faisions une vidéo ensemble, puisque Romain est passionné par l'Eurovision. Oui, on se refait pas. Donc pourquoi ne pas nous maquiller ensemble pour soutenir Lord of the Lost? Est-ce que t'es pour Lord of the Lost, toi? C'est pas tout à fait mon style de musique, mais ça je pense que je t'apprends rien. Mais j'avoue que, objectivement, ils ont une chanson qui est efficace. Si on aime ce style de musique, je pense qu'on s'y retrouve bien avec Lord of the Lost. Et je pense qu'il y a un public pour ça à l'Eurovision. Après tout, Lordi avait déjà gagné pour la Finlande en 2006. Je vais me maquiller et maquiller Romain en reprenant les make-up de Lord of the Lost, puisque c'est un groupe qui se maquille. Moi, je ne me suis jamais maquillé. Et je n'ai jamais maquillé personne d'autre que moi-même. Ça va être un carnage. On va attaquer tout de suite, je pense. On va découvrir le monde merveilleux du maquillage. Comme d'hab, on va commencer par les yeux, parce que si on fait des chutes et des trucs comme ça, on pourra nettoyer avant de faire le teint. Donc tu vas voir l'état merveilleux de mon miroir, qui est absolument dégueulasse. Il le voit pas à l'écran, là, il le voit pas. Il est très beau, en très bon état. Je vais commencer par toi, je vais te mettre de la base sur les yeux. Alors, j'ai terminé ma base lors de mon précédent make-up, mais j'ai un anti-stun qui fonctionne très très bien pour la base, c'est le No Filter Concealer de chez Colourpop. Nicole, elle va prendre un pinceau quelconque. Je me demande ce que je fais là. Celui-là, il est parfaitement quelconque. Donc c'est bien, tu dis pour ton premier makeover, tu me dis on va prendre un truc quelconque pour mon frère. Non, et là, il y a une araignée. Il n'y a plus d'araignée. Oh, tu fermes les yeux? Il n'y a pas d'araignée. Non, c'est bon, détends tes paupières. On va pas y arriver, c'est choquant. Allez, sérieux. Et parce qu'il faut pas qu'on pleure pendant qu'on se maquille, parce que sinon c'est Trop tout. tard. Attends. On va faire un œil après l'autre. Je vais essayer de pas trop appuyer, c'est la première fois. Et donc toi, t'es pour qui? Pour l'Eurovision, si t'es pas pour Lord of the Lost? J'aime bien la Finlande, qui a une chanson assez particulière, c'est difficile à décrire, qui envoie bien du lourd. Après, l'Eurovision, on peut jamais savoir à l'avance de toute façon qui va gagner, c'est tellement imprévisible. Je pense que la France a des chances de faire un bon score cette année avec la Zara. Mais elle fait scandale là, la Zara. Il y a une petite polémique en ce moment sur la Zara. En fait, il faut savoir qu'à l'Eurovision, il y a des concerts pré-Eurovision qui ont lieu dans différentes villes. Donc, Des poules. ici, c'est la maison de la biodiversité. Il faut savoir qu'il y a des chats, des poissons et que les voisins ont des poules. Pardon, je t'ai coupé. Oui, il y a des concerts pré-Eurovision. Les chanteurs et chanteuses se présentent sur différents petits concerts. Il y a Amsterdam, Londres, Madrid, Tel Aviv aussi. Je crois qu'il y en a en Pologne aussi. Il n'y en a pas en France en tout cas. Dans ces concerts-là, les chanteurs et chanteuses de l'Eurovision et des années précédentes aussi se retrouvent. Et c'est un truc vraiment très fait pour les fans, pour pouvoir présenter les chansons et que les artistes puissent faire connaissance avec le public. Parce que vous imaginez bien que le chanteur qui vient d'Estonie, il n'est pas du tout connu à Madrid. Donc, Oui. histoire de gagner un peu des points, ils essayent de se faire connaître auprès des fans, d'autant plus que les fans de l'Eurovision, il faut savoir qu'ils sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux. Pardon, Et c'est les poules, excuse-moi. les poules aussi. Donc oui, ils sont extraits. Oui, Lord of the Lost, ils arrêtent pas de publier des trucs sur l'Eurovision. Enfin, partout. Il y a que de ça partout. Oui, les fans de l'Eurovision sont très actifs. Je vais peut-être fermer le truc qu'on entend des poules. Bah, elles veulent participer, les poules aussi. Il y a plein de blogs, de pages Facebook, de comptes Twitter, etc. Et ils sont à fond. Ils sont, mais alors, absolument déchaînés. Et donc, ils créent beaucoup de contenu en ligne. Et donc, forcément,
c'est intéressant pour les chanteurs des différents pays d'être bien vus au niveau des fans, parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir des interviews, des articles assez facilement, parce que la presse grand public ne s'intéresse pas forcément beaucoup, en tout cas en France, à l'Eurovision. Bah carrément. Dans les autres pays, c'est un peu différent. En Italie, par exemple, le chanteur qui va à l'Eurovision, c'est généralement le gagnant du festival de San Remo. Oui, c'était Maneskin l'an dernier. Non, c'était il y a 2 ans, Maneskin. Ah oui, parce que normalement, sinon, ça aurait été en Italie. Oui, c'est l'année dernière que c'était à Turin. Donc cette année, c'est Marco Mengoni qui représente à nouveau, parce qu'il a déjà été à l'Eurovision. Je savais pas que t'avais le droit de le faire 2 fois. Bah aussi. D'ailleurs, cette année, il y a Loreen pour la Suède, qui avait gagné avec Euphoria il y a déjà une dizaine d'années, et qui revient, et en grande favorite, donc peut-être elle va gagner 2 fois l'Eurovision. Je récupère juste la petite palette Together We Shine de Zoeva et je vais appliquer la teinte Loyalty qui est le beige sous son sourcil, et sous mon sourcil aussi, pour poudrer, pour faciliter les dégradés. Et donc là, Zara, elle a fait Madrid, elle devait faire Amsterdam et Londres dans le même week-end. C'était Amsterdam le samedi et Londres le dimanche. Elle a été à Amsterdam pour le concert, elle a fait toute la promo, elle a fait tous les interviews, tous les shootings, etc. Et en fait, 1 heure avant d'aller sur scène, elle est retournée à son hôtel. Elle n'a pas voulu chanter et elle a expliqué que c'était pour des raisons personnelles. Elle a donné aucune explication, quoi. Il n'y a aucune explication. Alors, laissons-lui le bénéfice du doute parce qu'on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Elle a peut-être eu une raison tout à fait légitime. Alors, en tout cas, c'est sûr qu'elle était à Amsterdam, elle était sur place et elle n'a pas chanté. Et elle a annulé Londres le lendemain aussi. Ah oui, les 2 dates, ok. Les 2 dates qui étaient sur le même week-end, elle a annulé. Elle a annulé toute sa promo. Elle devait aller aussi faire des interviews télé sur France 2. Elle a annulé ça aussi. Et depuis, on n'a plus trop de nouvelles. Elle va aller chanter. Bah, on espère. On espère que le soir de l'Eurovision, de la finale, elle sera prête et qu'elle donnera son maximum parce que ça durera que 3 minutes et il faut qu'elle soit la meilleure possible à ce moment-là. Pour le maquillage des yeux, alors je vous l'ai pas dit, j'ai récupéré des photos de Lord of the Lost que je vous mettrai en incruste. Pour moi, je vais faire le maquillage du chanteur Chris Arms et sur Romain, je vais faire le maquillage du guitariste qui est Pete Stoffler. On va partir sur un make-up Blood and Glitter qui est la chanson de Lord of the Lost pour l'Eurovision. Il n'y a jamais assez de paillettes. Pour le make-up des yeux, on va prendre la 669 de Martin Cosmetics. Tu connais Martin Cosmetics? Ah bah j'en entends beaucoup parler sur ta chaîne. Ah oui, c'est ta super copine. En gros, ce qu'on va faire, c'est une sorte de Halo Eyes, mais un peu smoky. Nicole, elle prend le pinceau 12 de chez Refer, qui est un pinceau boule, et puis elle va prendre la teinte Petula, qui est un bordeaux, pour venir travailler le regard de Romain. Cette année, en fait, il y a vraiment beaucoup de chansons qui sont très fortes, et il y en a qui sont aussi très très mauvaises. Après, j'aime pas trop faire du name shaming. Oui, t'es pas obligé si tu le sens pas. Mais on va dire qu'il y a beaucoup de chansons en fait qui sont pas très originales en fait, vues, déjà entendues et en fait à peine tu l'écoutes, tu l'as déjà oublié. Ouais. Toi aussi t'as des petites paupières comme moi? Bah écoute, je ne sais pas. Il faut savoir qu'en arrivant, Nicole m'a demandé mon type de peau et bien évidemment, je n'en sais rien. Si la peau elle est de famille, on va faire de l'huile. Hein. Donc pour l'instant, Nicole elle met du bordeaux. On part vraiment sur un truc un peu smoké. Mais dessous, au niveau des jointures, c'est bordeaux. Donc Nicole elle pose d'abord le bordeaux et après elle viendra intensifier avec le noir. Toi t'es déjà allé plein de fois à l'Eurovision. Le vrai Eurovision, non, pas encore. Ah t'y as pas été? T'as Non. été aux concerts spéciaux genre, Ouais, j'ai fait Amsterdam plusieurs fois. Si, j'étais à l'Eurovision Junior quand c'était en France. avec Bim Bam Boum. Non, c'était... oui, mais Bim Bam Boum, c'est dommage qu'elle ait fait le buzz après l'Eurovision. Elle aurait peut-être gagné si elle l'avait fait avant. Il faut savoir que Carla, qui a fait donc Bim Bam Boum, elle continue petit à petit sa carrière et que sa chanson, malgré tout, on en rigole de Bim Bam Boum, mais c'est la chanson française la plus utilisée sur TikTok. On chantera Bim Bam Boum à la fin quand on rentre. Non, c'est pas obligé. Mais il faut savoir que la France a gagné 2 fois l'Eurovision Junior en 3 ans. Il y avait Bilal Hassani. Ça, c'est à l'adulte qu'il a été, Bilal Hassani. Ah, je croyais que c'était en junior. Non, il avait fait l'Eurovision, le grand Eurovision, et il avait fini 16ème. Moi j'aimais bien Sébastien Tellier. Oui, c'était pas sa meilleure chanson hein, à l'Eurovision. Mais elle a bien marché sa chanson en plus. Elle avait fait scandale parce que il avait pas chanté en français. Alors que maintenant, la plupart des groupes chantent en anglais. Hein. Beaucoup de groupes chantent en anglais, mais c'est en train de changer quand même. D'une part parce que les derniers gagnants, ils ont pas chanté en anglais. Et si on prend l'année de Maneskin, Oui. Maneskin chantait en italien. En deuxième, c'était Barbara Pravi en français. En troisième, c'était la Suisse qui chantait en français aussi. L'année dernière, ceux qui ont gagné, c'était les Ukrainiens. Ils ont chanté en ukrainien. Ah, et c'est pour ça que ça a lieu à Liverpool cette année et pas en Ukraine parce que forcément, c'est ce qui se passe là-bas. Bah oui, à cause de la guerre, évidemment qu'on peut pas organiser un événement international comme ça en toute sécurité. Là, eux, ils ont organisé leur sélection nationale dans un bunker. Et quelque part, l'Ukraine a toujours été un pays qui a bien marché à l'Eurovision. Les pays slaves, en général, ça cartonne plutôt bien là-bas. Ils sont grands consommateurs. Ah bah bien sûr, et surtout, l'Ukraine, elle a gagné 2 fois. Non, maintenant 3, du coup, avec l'année dernière. Souvent des prestations très mémorables, avec beaucoup d'accessoires et
de scénographie. Nicole, elle va venir chercher la teinte Annabelle et on va passer au noir de l'action avec le 231 de chez Zoeva. Annabelle, c'est un film d'horreur, ça. Oui. La spécificité des Phare Martin, c'est que c'est toujours des noms de filles. Là, c'est une thématique sorcière, donc forcément, il y a Annabelle, Zelda. T'as des noms de personnages, mais pas que. Il y a Mercredi pour Mercredi Adams, Ursula. Sabrina, c'est pour la chanteuse de Boys Boys Boys. Pour ma sorcière bien aimée. Normalement, c'est pas pour Boys Boys Boys. Peut-être elle fera un truc années 80. Elle a déjà fait. Elle a fait une palette cassette vidéo. Et les noms des phares, c'est les personnages de Hélène et les garçons. Ah oui, les trucs AB Productions. C'est ça. On regardait ça quand on était petit. Bah oui. Toi, t'étais beaucoup trop petite pour ça. Moi, mais j'ai regardé après. Les filles d'à côté, ça j'aimais bien. je suis pas allé jusque-là. J'ai un souvenir de Hélène et les garçons. Je te mets tous les meilleurs pinceaux pour toi en tout cas. Tu as dit tout à l'heure qu'ils étaient quelconques. Non, juste pour poudrer pour la base, parce que pour la base, on s'en fout. On garde les bons pinceaux pour les phares. Alors, est-ce que c'est plus facile de maquiller quelqu'un d'autre ou de se maquiller soi-même? Pour l'instant, j'aurais dit que je change de nom. Pour l'instant, ça va. De toute façon, lors de The Lost, ils font des make-up de fou, mais c'est jamais très chiadé, tu vois. C'est toujours un peu punk, un peu grunge. Donc c'est pas très grave si c'est un peu dégueu, tu vois. Je vais mettre le noir. On a un petit visiteur, la célébrité. C'est Pyro. Vous voulez se faire maquiller, Pyro? Non, je crois pas. Non, mon petit chat. Il est pigmenté, hein, le noir Martin. Mon Pierrot aussi. Alors, et toi, quel est ton souvenir le plus marquant de l'Eurovision? Bah, je me souviens quand il y avait Fatal Picard. Un bon score aussi. Bon score de merde. J'avais pas accroché à la chanson. Bon, en fait, ils prenaient pas ça au sérieux, quoi. Ouais, mais par contre, j'ai découvert le groupe après, et en fait, ils ont plein de chansons qui sont super bien. Je vais venir dégrader un peu le noir pour que ce soit un peu moins. On va mettre un petit peu de lumière quand même au milieu. On va utiliser la teinte Freya. Nicolas, elle prend le pinceau magique pour les fards lumineux. Et on va venir en appliquer au cœur de notre halo. Alors c'est comment se faire maquiller pour la première fois? C'est intriguant et ça fait peur. Et surtout avec un look aussi rock. En fait, je pense qu'il faut pas que tu me montres. Je verrai le résultat final et puis on verra bien le résultat, on verra bien ce que ça donne. Moi je vais l'appliquer au doigt parce que je suis une schlag. Parce qu'après moi je vais leur laver tous les pinceaux. On n'a rien sans rien. Et que autant sur toi je préfère m'utiliser les pinceaux, c'est quand même moins dégueu. Autant sur moi c'est mes doigts. Ils sont propres. Tu connaissais Lord of the Lost avant que je t'en parle? Oui, avant qu'il fasse l'Eurovision? Bah, j'en avais entendu parler sur ta chaîne, parce que tu avais parlé à un moment de Oomph. Oui. Et à ce moment-là, quand tu avais parlé de Oomph, donc Oomph, effectivement, moi je connaissais... Bah, c'est toi qui m'avais fait connaître Oomph, c'est toi qui m'as fait découvrir le groupe qui a changé ma vie. Quand j'étais étudiant, en fait, je cherchais à écouter beaucoup de musique allemande pour découvrir la culture, sachant que c'est mon métier aujourd'hui d'être traducteur d'allemand. Quand j'ai trouvé des musiques allemandes qui me plaisaient bien, moi je les écoutais, et donc forcément, bah... Ma chère Nicole et mes autres frères on subit la musique allemande. On en a bouffé. Pourtant t'écoutais pas trop, Rammstein peut-être pas trop. Rammstein, j'ai jamais trop accroché, étrangement. Mais Oomph, ouais. Oomph, ouais. Wir sind Helden. Bah ça, encore aujourd'hui, c'est mon groupe allemand préféré, Wir sind Helden. C'est vrai que l'Allemagne est connue pour ses groupes de métal, hard rock, etc. Mais moi, c'est pas forcément... Scorpion, les premiers. Mais c'est pas forcément mon style de musique. Par contre, Oomph, j'aimais bien. Après, honnêtement, je dis j'aimais bien, mais je connaissais deux chansons. Quoi. Tu connaissais Augen auf. Augen auf et Gott ist ein Popstar. Après, c'est moi qui ai écouté. Mon premier CD, bah, je vous l'avais montré, c'était le best-of Delicatessen. On floute les bords pour que ce soit un peu moins dégueu. Pas un peu moins, c'est pas dégueu. Dégueu, d'accord, bah ça promet. Non, mais un peu plus smooth quoi. Et donc j'ai écouté ça en boucle. J'avais fait des exposés en allemand sur Oomph, j'écoutais que ça. Et c'est ça qui m'a fait découvrir et aimer la musique vraiment. Parce que à la maison on n'écoutait pas trop de musique. Hein. On n'est pas d'une famille de musiciens, de mélomanes, on n'allait pas à des concerts quand on était petits. Non, c'est vrai qu'on a fait qu'un concert en famille. Enfin en tout cas avec le père, on avait fait Renaud. On était allé voir Le Roi Soleil. Oui, assume que tu es allé voir Le Roi Soleil. J'étais fan du Roi Soleil, mais c'était vachement bien, même des fois je réécoute. Hein. Bah le spectacle était magnifique. Ah bah oui, on va nettoyer un peu parce qu'après on va faire le teint. Après moi c'est vrai que j'adore l'Eurovision, mais sinon je vais pas forcément tant que ça à des concerts non plus. Bah moi c'est mon métier maintenant. Alors on va pouvoir passer au teint, je vais te mettre à contribution. Nicolas a choisi d'utiliser la petite base Milk, la Hydro Grip. Si tu as déjà suivi mes vidéos, ça sert à quoi une base? Un primer? J'en sais rien. Mais j'ai vu les vidéos quand même. Alors, elles ont toutes des vertus différentes, mais la vertu principale, c'est de faire une barrière entre le maquillage et la peau. Donc c'est une protection. Et ça, c'est une base en plus qui est extrêmement agrippante. Donc elle va faire tenir le make-up jusqu'à la fin de la nuit. Fais voir tes mains. Voilà, tu frottes. Et puis tu te l'appliques sur les surfaces de peau. Dans la barbe, c'est pas la peine. Le front, les joues, le nez. Je sais pas où il est exactement le maquillage au niveau des yeux, faut pas que je gratte dessus. En gros, ça s'arrête... ça fait comme ça, quoi. Ok, bon, je vais mettre sur le front et sur les joues. Bon, a priori, j'en ai pas sur les doigts, donc c'est bon. C'est une base, faut attendre un tout petit peu avant de continuer, parce que
Sinon après ça fait des trucs bizarres il paraît. C'est la deuxième fois que j'utilise, hein. Je la connais pas trop. Donc en fait, je suis un cobaye. Non mais tu utilises des produits que tu sais combien maîtrises. ça coûte ça? C'est une base haut de gamme, une des plus réputées. J'aurais pu te prendre la base NYX petit prix là. Je t'ai mis la belle base. Oui, c'est bien. Mais par contre. Je te mets des produits que je ne connais pas. Mais écoute, la dernière fois mon teint il était on fire. C'est une chanson de l'Eurovision, ça, On Fire. Alors en fond de teint, nous allons utiliser le HD Liquid Coverage de chez Catrice. On va pas utiliser le Lancôme aujourd'hui que tu m'as offert. C'est lui qui m'a offert le merveilleux fond de teint Lancôme. Parce qu'on va pas te donner le bon produit, alors on utilise les trucs. Non, en fait, c'est tout simplement parce que lors de The Lost, ils font du métal et on veut un teint clair, blanc. C'est mon fond de teint le plus blanc actuellement. Mais je commence à comprendre le... Le Lancôme, il est trop foncé pour faire du métal en fait. Je mets des pinceaux quelconques, je te teste des produits que je connais pas. Surtout que toi, t'as déjà bien pris des couleurs par rapport à moi, donc ça va faire bien black. C'est ce qu'on veut, hein. Ouais, Le secouer un peu. Hommage à nos amis à Ostdeutschland. Hein. Aria. Tu t'en es mis une bonne dose là. C'est pour toi, j'en mets plus que ça. Toi, je vais te le mettre au pinceau, parce que moi, j'aime le mettre au Beauty Blender, et que mon Beauty Blender, j'utilise souvent. Toi, vu que t'as pas une grosse dose de peau à courir avec la barbe, j'utilise le pinceau Zoeva. Tu peux avoir les yeux ouverts, hein, là, par contre, pendant que Ah tu ok, fais. parce que moi je garde les yeux fermés, mais en fait ça sert à rien. Parce que je travaille ton teint, je travaille pas tes yeux. Essaye de pas perdre des traces. Donc je suis censé ressembler à un zombie après. Enfin le teint tout pâle. Le teint pâle, oui. Tu sais, je vais faire le même teint, hein, moi. Mais tu m'en mets pas dans le nez quand même. Tourne-toi vers moi. Dans l'idée, là, pour que ce soit bien, faudrait que je t'en mette aussi sur les oreilles, mais t'as peut-être pas envie que je t'en mette sur les oreilles. Ils sont si rouges que ça mes oreilles? Non, c'est que vu que le teint il est blanc, je vais te faire tout le teint parce que si jamais il bouge, après ça... le teint c'est un peu pénible. Je vais peut-être juste un peu mieux fondre avec la barbe. En vrai c'est un bon exercice pour toi hein, de faire ça. Ouais, c'est la première fois que je maquille quelqu'un. Je pense que ça se voit. C'est la première fois et peut-être la dernière. Plus personne ne se maquiller pour moi après avoir vu ça. En anti-cerne, on va mettre le NYX pour les mêmes raisons parce que c'est le plus clair. Ça t'en fait utiliser combien des pinceaux? Beaucoup. Ouvre tes yeux en fait, ça marche. Je regarde vers le haut. Voilà. Un peu d'anti-cerne. Je vais enlever sur plus de matière. Il est un peu rêche non le pinceau. Je sens qu'il faut pas me le mettre dans l'œil quoi. Non, je te le mettrai pas dans les t'inquiète, fais attention. Et confiance. Et confiance. Bah écoute, j'ai l'impression qu'il te va mieux qu'à moi cet anti-cerne. Je vais le poudrer tout de suite. Nicole, elle prend la Pro Filter de Fenty Beauty. Pareil, c'est une nouvelle poudre, je l'ai essayé qu'une fois. Mais je vais la mettre aussi. J'aime bien comme tu me mets en confiance de dire ah oui, je teste des nouveaux produits que je n'ai jamais utilisés Tiens, avant. par contre, j'ai enlevé la houppette qui était dedans. Ça vole. Bon, c'est bien parce qu'on a déplacé le canapé, donc au pire, si le parquet est touché, on mettra le canapé par-dessus. J'aurais peut-être pas dû enlever la houppette parce que du coup, c'est tout sorti du tamis. Ouais, il y en a partout. Et il y a des pinceaux partout aussi. Je pense que le temps de rangement va être plus long que la vidéo en elle-même. Et donc, on va arrêter là avec la poudre Rihanna pour l'instant. Et on va prendre la Huda. Ah, c'est... Bon, il y a même mon autre frère qui vient de nous rejoindre, donc je vais commencer mon temps à moi en attendant. D'ailleurs, je vais te mettre du fond de teint sur les lèvres. Pour vous expliquer quand est-ce... montre le bout de ton museau quand même, histoire que les gens sachent. Il y a notre autre frère qui vient d'arriver. Bonsoir. Baisse-toi parce que c'est... Voilà. Après tout, on a eu les poules, on peut bien avoir l'autre frère. Donc Nicole, elle fait son teint. Voilà. Je me mets l'anti-cerne aussi. De toute façon, ça c'est des produits qui étaient dans ma rotation make-up du mois dernier. Donc... Faut tout utiliser. c'est ça. Éviter le gaspillage. Très important. Nicole, elle a fait à peu près son teint, hein, exactement le même que Romain. Et Romain va se poudrer. Donc tu prends de la poudre comme ça, hop. T'inquiète pas, c'est très fin. Et puis bah tu balayes sur tout ton visage, sauf sur les yeux. Regarde, je te montre comment je fais moi. Ça sert à quoi de mettre la poudre? Ça sert à fixer le maquillage. Tu passes de partout. Partout sauf les yeux. Ouais. Et la barbe, ça sert à rien par contre. Non, non, ça sert à rien d'en mettre parce que je n'ai rien mis sur ta barbe. Je sais absolument pas ce que je fais. On va dire que c'est bon. Quand tu touches, ton teint il est sec parce qu'il est gras. Bon, ça a l'air pas mal. Bah, dès qu'il est sec, c'est que c'est bon. Observez le geste de novice, du gars qui n'a jamais mis de maquillage. Une des spécificités de Lord of the Lost, c'est qu'ils utilisent un contour très froid sur les joues. Donc Nicole, elle a pris le bronzer Charlotte Tilbury, c'est mon bronzer le plus luxe, le plus cher, le plus beau. Sunkissed Glow en teinte fer. Je prends ce pinceau biseauté du kit technique. Je vais venir recreuser un petit peu le visage.
venir créer les ombres. C'est un produit qui est crème poudre en fait, donc on peut l'appliquer avant et après avoir poudré. Et dans le nez aussi, c'est normal? C'est pour affiner le nez. Nicole va faire son bronzer à elle aussi. Le Chris Arms, lui, il ne met pas de blush, malheureusement pour moi. Mais Pi, le guitariste, il met un petit peu de blush rouge. Et Nicole, elle a choisi le Beauty Bay en teinte corale. On va y aller doucement parce que... pigmenté, je suis quand même beaucoup, c'est la Glitter, il met beaucoup de blush. On va passer à la partie glitter. Donc là, il va y avoir des paillettes partout. Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre son petit goupillon. On va frotter les sourcils pour venir les nettoyer. Nicole, elle prend le brow fixe. Et en fait, là, je vais venir plaquer tes sourcils. Parce que t'as du bol, lors de The Lost, ils cachent pas leurs sourcils. Enfin, si, mais ils mettent plein de paillettes dessus. Oui, parce que dans les drag queens, on voit qu'elles ont souvent pas de sourcils justement, Bah oui, et qu'elles les dessinent. Et là, Nicole, elle va y sortir la glitter glue. Oui, là tu les as juste plaquées, t'as pas Ouais. mis de colle. paillettes encore. J'ai pas mis de paillettes, j'ai pas mis de colle. J'en aurai que sur les sourcils ou j'en aurai sur la barbe aussi? Sourcils, lèvres, oh, les joues. Mais je peux t'en mettre sur la barbe, il en met dans la barbe, mais je peux peut-être t'épargner la barbe pour Non, le maquillage. on va essayer de faire au plus efficace. Elle prend ce gros pinceau parce qu'on va faire du gros œuvre. Je t'en prie. Et elle vient rajouter Restons polis quand même. Hein. du glitter primer pour venir coller les paillettes. On va faire un œil à la fois. On va utiliser la Glitter Goals de NYX Cosmetics aussi. Et forcément, on va aller chercher les dorés. Quand elle prend ce pinceau... Elle essaye de kit prendre ce technique. pinceau. Je crois qu'il y aura environ 43 pinceaux à nettoyer après. On va venir appliquer. Je sens qu'il y en a qui sont tombés sur mon bras. Là où on a mis de la Je colle. vais pas regarder mon bras tout de suite. Ah non, en fait, c'est pas ton. Non, ça va. Ah bah écoute, ça marche mieux que ce que je pensais. Avant, j'avais un canapé. Avant, j'avais un parquet. On va faire le deuxième œil. On récupère de la glitter glue. C'est reparti pour un tour. Et on fait le deuxième œil. Pareil, on enlève bien sur le sourcil et on fait la forme du triangle. Et on vient chercher les paillettes. C'est bien, dans tes vidéos, tes abonnés, ils auront vu plein de fonds différents. Oui. Là, effectivement, il y en a un peu par terre. Est-ce que tu veux qu'on passe les lèvres tout de suite? Comme ça, ton maquillage sera presque fini. Ouais, je pense autant aller jusqu'au bout. Attends, avant d'abord, je vais t'en mettre sur les pommettes aussi, mais avec un highlighter Rihanna. Le Trophy Wife de Fenty Beauty, c'est l'highlighter doré. Et Nicole, elle va venir l'appliquer avec le pinceau Highlight de chez Zoeva. On applique là où on met l'highlighter. C'est pas exactement le même doré. Il est un peu plus vert, le NYX est un peu plus rouge, mais c'est pas compliqué. Je reprends le pinceau poudre en fait pour fondre avec le teint. On va faire les lèvres. Je prends ce pinceau plat, parce que vu que c'est mon truc et que moi je le mets sur mes lèvres, je vais pas te le mettre sur les lèvres aussi, c'est pas très hygiénique. Alors je te préviens, ça va piquer un peu. Ah oui, je confirme. Ça pique un peu. C'est ce qu'on appelle un plumpy lip gloss. Ça Et fait des pics ça pique pas mal. Et en fait, ça repulpe les lèvres. Ça pique de ouf. Donc elle reprend des petites paillettes. Elle va venir et s'appliquer sur les lèvres de Romain. Et le gloss en fait il sert de colle. Mais par contre on n'a pas fait le ras de cils inférieur. Nicole elle prend ce tout petit pinceau plat et elle va chercher la teinte Annabelle. On va redégrader avec notre petite teinte de transition. Et tu l'as. Est-ce que tu te sens capable de mettre du mascara ou pas? Bien sûr que non, j'en ai jamais mis, j'ai aucune idée de comment ça se met. Bon, ça je vais te le faire, mais le crayon dans l'œil, tu sais, la muqueuse là. On va peut-être rester soft hein, quand même. On va faire juste le mascara. Et confiance. Tu m'as mis un gros coup dans l'œil là. Je t'ai mis dans l'œil? Oui. Je suis désolée. J'essaie d'y aller très doucement. T'as des longs cils, mais t'as de la chance. Tu m'as quand même mis dans l'œil pour autant. Excuse-moi. Si tu t'en mets, tu sais, tu passes comme ça sur tes cils. Tu veux essayer? Avec un miroir. Comme ça, tu vas te voir au passage. Non, 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 j'ai essayé comme ça. Et moi, pendant ce temps-là, je finis parce que moi je suis pas glitterisée, moi, encore. J'ai vu que dans les vidéos make-up, souvent, elle faisait comme ça. Mm. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il mug. On va venir récupérer les glitters avec ce pinceau plat de chez Zoeva.
Ah oui, effectivement, c'est très doré. J'ai fait panne. J'ai fait panne sur la Glitter Goals. Attends, mais tout ça. Il faudrait en mettre même plus, mais bon, j'en ai plus. On va continuer avec l'highlighter Fenty. C'est de toute beauté. Nicole, elle fait un peu tout en même temps. Hein. Elle rattrape les wagons. Mais c'est sensiblement les mêmes étapes. Et alors, est-ce qu'à titre professionnel, travailler sur un concert comme l'Eurovision, ce serait quelque chose qui te plairait? C'est le plus gros show d'Europe. C'est comme le Super Bowl aux États-Unis. Tous les ans, on attend le plan de feu. Ah bah, le Super Bowl, c'est le plus vu dans le monde, et après, c'est l'Eurovision. Le Super Bowl, je crois qu'il y a plus de 200 millions de spectateurs qui le regardent, et l'Eurovision, c'est à peu près aussi 200 millions. Ça dépend des années, un peu plus, un peu moins. Ces dernières années, un peu moins, vu que la Russie a été exclue. Donc forcément, ça fait quand même une population en moins. La Biélorussie aussi, et c'est des pays qui regardaient beaucoup l'Eurovision. Nicole, elle finit rapidement sous le corps caméra, et puis on se reprend pour la conclusion. Et voici nos looks final. Oui. J'espère que c'est bien parce que j'ai toujours pas vu à quoi ça ressemble. Alors, on a terminé avec la Glitter Goals et l'highlighter Fenty. On a fait panne hein, sur le doré de la Glitter Goals. On en a manqué un petit peu. Parce qu'il y en a beaucoup qui est sur le canapé maintenant. Romain, je te montre le modèle pour ton maquillage. Ok. Et je te montre le résultat, tu es prêt? Oh putain. Est-ce que c'est ressemblant avec le modèle? Oui, non, mais on voit bien l'inspiration. Ça ressemble bien au truc. J'avais pas osé aller trop loin avec le crayon noir dans la muqueuse, le mascara, etc. Parce que Romain il s'est jamais maquillé et il craignait un peu et moi j'avais pas envie de lui crever un œil. J'ai fini comme j'ai vu parce que je manquais un peu de paillettes. Mais voilà, c'est ça le rock'n'roll. Ah bah là oui, ça a été rock'n'roll. Je pense qu'il y a plus de poudre et de maquillage sur mon parquet et mon canapé que sur nous. J'espère que lors de Zeus nous nous empoudrons pas trop. Qu'ils se sentiront pas insultés, qu'ils repartageront quand même en story. Parce que nous on est pour eux et vraiment, Nicole elle a fait de son mieux pour essayer de faire quelque chose de bien. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si celle-ci vous a plu. Oui. Ça fait 2 fois que je dis elle vous a plu. Et vous avez intérêt à vous abonner, sinon vous aurez affaire à son grand frère, ce qui je pense n'est pas une menace très convaincante dans mon état actuel. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là, merci d'être vous. Cœur sur vous et comme dirait moi c'est la merde de mon cher et tendre, mais toi c'est... Eh ben on va le dire à l'allemande. Bis nächstes Mal. Tschüss. À la Mayotte. Est-ce que tu aimes ton maquillage? Est-ce que tu sens Blood and Glitter? Ah bah glitter oui là c'est sûr. Blood j'espère pas. Et on dit merci beaucoup à Romain d'avoir accepté de faire cette première vidéo en collaboration avec Nicole. Et surtout abonnez-vous. Allez bravo comme ça. Ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter. Von hier am blind, ich weiß nicht. J'irai pas plus loin, ici commence la vie, j'irai pas plus loin. J'avance trop vite, j'avance trop vite.